Yes, nous voilà en live après 8 minutes de retard. Hey. Désolée. Donc voilà, donc aujourd'hui un petit live spécial avec Isabelle, donc Isabelle Brabant de PresEffect. Donc vous avez le lien en dessous là sur www.preseffect.com. Isabelle en fait c'est notre metteur en scène d'idées, graphiste de métier et du coup experte en créativité. Donc Isabelle, est-ce que tu veux bien te présenter, nous en dire un petit peu plus sur toi et sur le sujet d'aujourd'hui? Ok, alors le sujet d'aujourd'hui, en fait, ça va être de vous parler de comment créer vos visuels sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, enfin bref, tous les visuels que vous allez créer, puisque mon métier, moi, c'est d'être, comme tu le dis, Lucie, metteur en scène d'idées. C'est un joli mot pour dire graphiste, parce que moi, l'idée, c'est que l'ADN de mon entreprise, c'est d'aider les personnes qui veulent communiquer à le faire bien, de manière jolie, mais surtout qu'elles apprennent à le faire rapidement et facilement. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place plusieurs formations. Une formation où j'avais expliqué comment créer sa formation en ligne avec Prezi, et celle-ci qui est plus orientée directement comment je vais créer mes posts sur les réseaux sociaux, comment je vais pouvoir illustrer les petites vignettes sur YouTube, mes articles de blog, comment est-ce que je vais pouvoir les rendre attrayants, comment est-ce que ça va faciliter le fait de vendre mon service, mes offres, mon entreprise. Voilà. Yes, parce que alors moi je dis souvent un truc, je sais pas si tu es d'accord avec ça, c'est qu'il faut pas confondre en fait un beau design avec un bon design. Exactement. Parce qu'il y a des images qui sont stratégiques, qui sont éloquentes et qui parlent d'elles-mêmes, et il y a des images qui sont belles et du coup moins éloquentes. Et ça peut créer de la confusion si on a un vrai message. Donc le choix des images et des visuels est super important. Et de sa charte graphique aussi, parce que c'est ce que j'apprends surtout dans le module 3 où on est dans une partie qui est quand même avancée. Donc la formation Canva, celle qui est proposée, offerte, les 2 premiers modules sont offerts. Donc c'est-à-dire que je vous prends par la main pour vous expliquer, on va dire, les bases de Canva, pour vous dire comment vous inscrire, etc., comment s'en servir. Dans le 2e module, là, je vous explique toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour créer sur Canva et comment vous allez pouvoir vous en servir. Et dans le 3e module, qui est une formation un peu plus avancée, là, je vous prends vraiment par la main pour créer votre charte graphique, créer votre logo, vous expliquer comment on fait pas à pas pour faire des posts qui soient impactants, qui vous démarquent un petit peu de la concurrence et qui vous fait ressortir du web en fait, parce que c'est ça toujours qu'on cherche à faire quand on a une entreprise, c'est se faire connaître, mais surtout se faire connaître pour sortir de toute cette toile et de tout ce que vos prospects et clients vont voir chaque jour, parce que ça défile, hein, vous le faites bien vous-même. Vous voyez que sur Facebook, vous allez vous attarder sur une petite vidéo sympa parce qu'elle aurait été bien illustrée, ou vous allez répondre à un commentaire parce que l'image va directement vous sauter aux yeux et le texte qui lui aura marqué dessus sera mis en valeur et vous allez comprendre ce que fait la personne et quelle est sa valeur ajoutée. Et c'est ça en fait qu'il faut apprendre justement dans la manière de communiquer. Ça ne doit pas, comme tu dis, être seulement joli, mais ça doit servir à vous identifier, à faire en sorte que les gens sachent de quoi vous parlez et ce que vous allez leur proposer. Complètement. Donc du coup, toi, ta méthode, ça sert aussi à se démarquer et à marquer les esprits. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et comme tu dis, en fait, à se faire connaître et surtout à se faire reconnaître. Parce que c'est aussi le but, en fait. Se faire connaître, c'est bien. Après, il faut se faire reconnaître. Donc du coup, il y a une charte graphique, il y a l'importance des visuels, la régularité aussi sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on en parle. On en parle beaucoup, mais finalement peut-être pas assez, parce que moi, je vois pas les gens super réguliers de temps à autre. Alors, on a des moments où on est super régulier, puis des moments où on l'est beaucoup moins, mais peut-être parce qu'on n'a pas les bons outils. Donc rappelle-moi, ta formation, en fait, elle est offerte, c'est bien ça? Elle est offerte pour les 2 premiers modules. Le 3e module est à 47 € avec une demi-heure de coaching. Parce que ce que je veux, c'est vous prendre par la main avec la formation et vous expliquer à travers des petits outils qui sont faciles, en fait. C'est ça que j'ai trouvé pour mes clients, c'est que je veux des outils qui soient faciles, qui leur permettent par exemple d'extraire à travers une photo qui reflète votre activité, comment extraire bien vos couleurs principales pour illustrer votre charte graphique qui va vous suivre tout au long de votre carrière, tout au long de votre entreprise. Donc c'est des décisions qui sont très importantes. C'est pour ça que je l'ai facturé, ce dernier module, parce que déjà j'ai mis beaucoup de temps à le créer pour pouvoir
prendre la main petit à petit, mais en même temps qu'on avance. C'est-à-dire qu'à chaque fin de module, vous avez une partie de votre communication qui sera faite. Et la demi-heure de coaching qui est inclus dans ces 47 €, c'est le fait d'avoir une graphiste comme moi qui va vous expliquer ce que vous avez fait. Ok, c'est super, mais là, on va peut-être pouvoir l'améliorer. Cette couleur, peut-être un petit peu la changer, ou votre logo. Enfin bref, en fait, sur cette demi-heure, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous avez un blocage, voilà, ça me permettra déjà de rentrer en contact avec vous et de vous aider à avancer pour créer facilement. Parce qu'il faut perdre le moins de temps possible, comme tu le dis, Lucie. Quand on doit créer tous les jours sur les réseaux sociaux, pourtant c'est notre taf, hein. Toi, tu es dans l'écriture aussi beaucoup, ça prend du temps, hein. Je veux dire, j'explique pas aux gens que en suivant ma formation, ils vont claquer du doigt et les posts ils vont tomber tout seuls dans la boîte et aller se glisser gentiment sur Facebook. Non, mais c'est comment se prendre le moins la tête possible, avoir des outils qui permettent d'avancer rapidement. Et moi avec le coaching, l'idée c'est de mettre sur la bonne voie en tout cas. Après c'est possible que je vous fasse un suivi avec du coaching personnalisé, mais dans un premier temps, ce que je veux, c'est que les personnes puissent faire leur petite vie, mais sans être bloquées. Yes, et avec ton œil d'experte du coup. Parce que c'est pas évident, hein. C'est vrai que le graphisme, c'est vraiment un métier et n'est pas graphiste qui veut, n'est pas apprenti graphiste qui veut, même avec les meilleurs outils en fait. Donc je pense qu'il y a des petites techniques pour ça. Exactement. Et je voulais vas-y. Oui, et du coup, je voulais juste rajouter, mais parce que, en fait, moi, il y a des fois, même, c'est difficile pour moi, des fois, d'expliquer à des clients pourquoi ça, je l'ai créé, parce qu'ils me disent, c'est joli ce que tu as fait, mais pourquoi tu l'as mis exactement de telle et telle manière. Et là, c'est ce que j'ai voulu disséquer justement dans ce module 3, c'est disséquer pourquoi c'est joli, pourquoi il va falloir mettre précisément quelque chose ici, et du coup, je conseille petit à petit, en fait. Voilà. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que du coup, il y a un mythe en fait. C'est vrai qu'on admire en général les gens créatifs, etc. On aimerait avoir leur méthode. Alors des méthodes de créativité, il y en a. Mais par contre, prendre la créativité d'une personne, c'est pas possible. Parce qu'en fait, on a l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Et le problème, c'est que l'hémisphère droit n'est pas transférable sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que n'est pas Picasso qui veut. On peut vous donner ces méthodes, mais vous serez jamais Picasso en fait. Alors que l'hémisphère gauche, c'est très méthodique. Ça veut dire que une méthode que je crée pour moi, je peux facilement vous la donner. Donc c'est vrai qu'on a parfois le fantasme de vouloir la créativité du créatif. Malheureusement, c'est peine perdue. Donc par contre, on peut donner des petits tips, des astuces pour être beaucoup plus créatif et justement faire appel à sa créativité interne, pas voler celle de l'autre parce que c'est impossible. Voilà, c'est ça en fait. Ce que j'apprends dans cette formation, c'est comment développer son sens de l'harmonie. Comment se dire, tiens, tel visuel, il va pouvoir exprimer telle idée. Je vais utiliser cette couleur, cette typo, les différents éléments qui vont composer une charte graphique. Où est-ce que je vais aller mettre mon logo? Pourquoi est-ce que je le mets, etc. Et ça, c'est important de le travailler. Quand on a une petite formation comme ça, justement, j'ai mis le prix le plus bas, on va dire, pour que les personnes commencent à travailler leur sens de l'harmonie, la base de leur communication. Et une fois qu'on a ça, après, on va s'entraîner en fait. À chaque post Facebook, vous allez vous poser les questions que moi je vous pose dans la formation et auxquelles je vous donne aussi les réponses. Et du coup, petit à petit, quand vous allez créer un visuel, vous allez vous dire oui, mais en fait, tiens, je vais mettre le texte ici, je vais mettre cette typo là, et en fait, vous allez vous forger votre identité graphique. C'est ça aussi, parce que c'est important de pêcher à la place des gens, mais c'est aussi surtout important de leur dire comment pêcher. Bien sûr. Ça, c'est clair et net et moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Du coup, est-ce que tu as une petite astuce à nous donner que tout le monde pourrait implémenter là, lors de ce live? Alors, pas toutes tes astuces parce que je sais que tu en as plein, mais si tu devais comme ça donner une petite astuce, allez hop, c'est cadeau, petit grain de sel, c'est quoi? Alors en termes déjà pour poser ces idées, si j'avais une petite astuce à vous donner, c'est d'utiliser le mind mapping. Alors on n'est pas dans la créativité pure, d'accord, parce que pour ça, justement, il y a la formation que je vais vous présenter après. Mais pour pouvoir poser vos idées et avoir organiser en fait au fur et à mesure tout ce que vous avez pensé, que ce soit les textes, les visuels qui s'y raccrochent, etc. En fait, ça vous pouvez l'organiser ou en tout cas au début le balancer sur quelque chose qui s'appelle le mind mapping. Alors il y a un outil qui est super qui s'appelle Koggle, que je conseille à tous mes clients.
et qui est super facile à utiliser. Donc, je ne sais pas si on peut le mettre dans les commentaires. Alors, ça c'est www.kogl.it. Ouais. Attends, j'ai un œil qui pleure. Je suis désolée, j'ai un œil qui pleure, mais je crois que c'est... C'est l'info qui te fait pleurer. Non, c'est la langue. Kogl.it ? .it, oui, c'est un logiciel qui a été développé en Italie. Ouais. Et vraiment, ça, je vous partage une énorme pépite là en fait. Hein. C'est pas juste une petite pépite, c'est la big pépite. Parce que j'ai mis des années et des années à trouver un logiciel de mind mapping parce qu'il y en a énormément. J'ai dépensé beaucoup d'argent dans ces logiciels-là pour trouver celui-ci qui est finalement gratuit. C'est souvent comme ça. Hein. Oui, voilà. Donc, il est hyper facile. Moi, j'aide mes clients à mettre en place toute leur communication ou en tout cas les idées qu'ils ont pour leur formation, par exemple, sur ce logiciel parce que c'est ce qui va vous amener à réfléchir de manière organisée. Yes. Au début, donc, on a un titre, on met toutes ces idées et ensuite on prend les différentes branches et on les réorganise. Ok. Yes. Donc ça, c'était ma petite pépite du jour. Ça, c'est la pépite. Donc c'est kogl.it. Donc je l'ai noté dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions. On y répondra avant ou même après. Peu importe. Alors du coup. Donc parce que pour toi aussi, pour la cible, enfin pour les personnes qui suivent Mindset et Match, vous êtes sûrement entrepreneur, vous avez des projets, etc. Et il n'y a rien de mieux que d'avoir un logiciel de mind mapping efficace et dans lequel on n'a pas mis tout son budget en fait. Ah bah c'est sûr. Ça peut vous servir pour tout. Et ça peut se structurer, donc c'est bien pour les squelettes de formation, pour les infopreneurs, pour les brainstorming aussi, c'est super important, pour sa stratégie de communication, etc. Oui. Donc ça c'est cool. Donc moi je voulais aussi en venir au fait, parce qu'on a parlé de Prési, on a parlé de tout ça. Est-ce que tu as une petite présentation à nous faire ou peut-être une petite démo? Oui, alors ce que j'ai fait, c'est que je vais vous présenter on va dire les différents modules de la formation que j'ai illustrés. Donc c'est une formation à Canva et que j'ai illustré que j'ai illustré avec Prési. Ouais. Donc je sais pas si on voit mon écran. Là. Alors si on le voit, on te voit, on me voit moi. Voilà. Bah, je vais te mettre en plein écran. Super. Parfait. Donc là ça charge l'image. En principe vous avez tous la vue sur le Prési. Oui. Donc en fait l'idée de Prési, pourquoi je l'ai mis là-dessus, donc je fais un petit aparté sur ça parce que les gens vont se demander ce qu'on fait ici et comment j'ai pu mettre en place tout ça. Donc Prési en fait ça va vous permettre d'avoir un plan d'accueil pour vos formations. Oups, excusez-moi. C'est quoi un téléphone ? C'était le portable. Et voilà, comme par hasard, c'est toujours en live que ça sonne. Quelqu'un qui ne savait pas que j'étais en plein live avec vous ce soir, mon Dieu, que fait Facebook. Du coup, voilà, l'idée c'est que avec Prési, vous avez donc un plan d'accueil avec votre titre, qui est en général votre promesse, donc ce que vos apprenants vont savoir faire à la fin de la formation. Et ensuite, vous avez les différents modules que vous allez placer dessus. Donc, vous avez une photo en fond à l'accueil. Et ensuite, on va zoomer à l'intérieur. Donc là, pour la formation Canva, je l'ai décomposé en 3 modules avec, donc, dans un premier module, partir sur de bonnes bases. Donc là, j'explique en fait vraiment les rudiments on arrive, on ouvre Internet et qu'est-ce qui se passe, d'accord ? Comment je vais m'inscrire, comment ça se passe, comment l'interface est aménagée. Donc là, voilà, je vous explique les bases pour pouvoir aussi comprendre comment vous en servir par la suite. Donc, on va voir à l'intérieur du chapitre ce qui se passe. Donc, c'est quoi Canva, comment s'inscrire. Je vous explique, est-ce que c'est payant, pas payant, donc qu'est-ce qu'il y a de gratuit, qu'est-ce qu'il n'est pas. Et à quoi ça ressemble, c'est-à-dire comment vous pourrez ensuite vous-même créer vos propres, en partant des templates basiques. Ok ? Ensuite, dans un deuxième module, là, je vous explique quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous au sein de Canva. Donc, que ce soit les posts sur les réseaux sociaux, donc qu'est-ce qu'on peut créer, vos images sur votre site internet et toutes les images, enfin des cartes postales, plein de choses que vous pouvez créer pour communiquer sur votre entreprise. Ensuite, là, on va rentrer un peu plus en détail dans l'interface de Canva où je vais vous expliquer comment bien s'en servir, où sont les différents modules, à quoi ils servent, etc., etc. Et ensuite, comment on fait pour insérer les templates, pour les modifier et rentrer dans une première approche de je commence à créer mes premiers visuels avec le logiciel Canva.
Et enfin, donc la troisième partie, donc qu'on expliquait tout à l'heure, Lucie, c'est que cette partie-là, donc je l'ai mise en accès payant. J'ai mis le prix le plus petit que j'ai trouvé. Donc c'est 47 € avec une demi-heure de coaching avec moi. Donc du coup, je pourrais vous dire. Donc on va pouvoir discuter à ce moment-là de votre charte graphique que je vous apprends à créer. Donc que ce soit vos logos, comment trouver vos couleurs, comment vous trouver la typo qui va correspondre à votre entreprise. Donc tout ça, on le voit dans un premier module. Ensuite, dans un deuxième module, là, on va rentrer dans la personnalisation avec toujours des conseils et astuces. Je vous glisse au fur et à mesure des conseils vraiment que, on va dire, seuls les graphistes connaissent pour commencer à personnaliser au maximum et donner la valeur ajoutée, l'ADN de votre entreprise dans votre communication. Ici, je vous explique ce que vous pouvez créer, mais pas seulement ce que propose Canva, c'est-à-dire que là, je vous donne des idées pour quoi poster, quoi mettre sur les réseaux sociaux, et je vous montre, à travers des exemples, comment vous allez les créer. D'accord? Donc, je vous dis, voilà, vous allez prendre ça. Donc là, vraiment, c'est prise de main, mais alors, je vous lève plus, quoi. Et enfin, la dernière, c'est vraiment tous les petits trucs, comment aller chercher, comment faire apparaître, par exemple, une ligne de texte automatiquement sur Canva, comment, voilà. Je vous donne tous les trucs et astuces pour masteriser l'outil Canva vraiment comme des pros. Voilà, donc c'est une formation qui dure à peu près entre 3 et 4 heures, d'accord, parce que je rajoute au fur et à mesure des petits tips encore, là, sur cette formation-là que j'ai lancée finalement il n'y a pas très longtemps. Donc je rajoute au fur et à mesure, donc là pour l'instant la formation elle est comme ça, mais elle va grossir au fur et à mesure aussi. Parfait. Voilà, donc comment j'enlève le partage d'écran, Lucie, comme ça, si je fais ça. Ouais, voilà, c'est bon, c'est parfait. C'est tout bon? Ouais, c'est tout bon. Donc c'est tout bon, en tout cas, merci pour cette présentation. Donc la présentation que tu as fait déjà sur Prezi, qui est magnifique, c'est très interactif. Donc je voulais revenir aussi sur cet outil, ce que tu appelles la Rolls-Royce du PowerPoint, ou je sais plus comment tu appelles ça. Oui, la Rolls-Royce du PowerPoint. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus dynamique, et c'est vrai que si on a des argumentaires à faire ou des plaquettes commerciales PDF Prezi à mettre sur, je sais pas, iPad, etc. C'est vrai que ça fait tout de suite son petit effet. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je suis actuellement en train de préparer mes formations avec cet outil. N'est-ce pas, Isabelle? Qui me suit là-dessus. Voilà. Ma coach graphiste. Et c'est important d'avoir un œil extérieur, en fait. Et surtout pour faire passer les messages, même si moi c'est mon expertise de faire passer les messages pour les autres, même pour moi, c'est bien d'avoir un œil externe aussi sur ses formations, sur ses visuels, sur son graphisme, et pour voir si on fait bien passer les bons messages. Donc moi je vous conseille aussi de vous entourer là-dessus. Et pour en revenir à cette petite formation, donc la mini formation Canva comme tu appelles ça. Oui. C'est vrai que du coup, je trouve ça très bien, donc pas cher pour le dernier module, et du coup c'est un peu une prise, voilà, c'est une prise en main, et tu les guides pour justement être régulier dans sa communication de façon facile, sans perdre un temps fou, parce que c'est pas forcément, comme on a dit, n'est pas graphiste qui veut. Donc c'est vrai que si on n'est pas du tout graphiste, c'est bien d'avoir les tips et les astuces d'une graphiste pour justement mettre un petit peu le pied à l'étrier, puis faire des choses vachement bien et être fier de soi en plus. Exactement. Donc, et puis surtout dans cette formation, enfin même dans toutes mes formations de toute façon, c'est vraiment ce que je veux faire passer comme message à travers mon entreprise, c'est d'accéder à l'innovation et à des choses qui sont, on va dire, accessibles à des personnes qui ont qui vont vraiment se payer un graphiste, etc., quelqu'un pour le faire. Là, avec cette formation-là, vous pouvez déjà avoir accès à du beau, mais avec des outils qui soient aussi gratuits. En général, les outils que je conseille sont gratuits, ou en tout cas, on peut les utiliser comme tels, avec quelques petites astuces que je donne aussi. Et s'ils sont payants, ils sont pas très chers. Oui. Voilà. Donc voilà. Donc à qui ça s'adresse tout ça? Si on devait faire un petit peu qui sont les personnes intéressées par justement Canva? Est-ce que c'est des personnes qui sont pas forcément super créatives, ou qui sont très créatives, ou les deux? Comment tu l'as pensé cette formation? Alors cette formation, je l'ai pensée vraiment aux personnes justement que je ne vais pas pouvoir forcément, à qui je ne vais pas pouvoir faire des présis, ou faire des présentations, ou faire concevoir moi-même des choses. Des visuels. Des visuels. Et ce que je veux, c'est que ces personnes-là, qui n'ont, par exemple, là dans le 3e module, c'est des personnes qui n'ont pas forcément leur charte graphique, pas leur logo,
mais aussi qui n'ont pas une communication en place sur les réseaux sociaux, d'accord? Si elles l'ont, ça peut être une manière aussi de revoir ça, justement, de revoir les bases et de se dire, bon, bah, peut-être que je vais apporter un grain d'innovation, un grain de peps à ma communication. Et pour ça, bah, il n'y a rien de mieux qu'une personne qui fait ça toute la journée pour m'expliquer comment le faire. Donc ça s'adresse surtout aux personnes, voilà, qui vont se débrouiller un petit peu toutes seules, qui vont devoir mettre les mains dans le cambouis. Et donc pour toutes les autres personnes qui ont envie, par exemple, d'avoir quelqu'un qui leur fasse, bah là vous allez directement sur mon site internet sur preseffect.com. Ouais, et là il y a la partie coaching où je le fais à votre place, qui est en place, et vous avez juste à me laisser vos coordonnées. Et là après on en discute. Voilà. Donc voilà, j'ai remis le lien. Donc c'est www.preseffect.com. Exactement. Voilà, alors est-ce que tu as un petit mot de la fin sur tout ce que tu nous as dit, la créativité ou tes formations, ou un message tout simplement? Bah, moi, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je reste disponible. Il y a ma page Facebook Press Effect, là où vraiment j'essaie de communiquer, de vous inspirer à travers des communications qui moi-même, sont extrêmement réfléchies, tout ce que je pose sur ma page Facebook, parce que le but aussi, c'est de vous inspirer. Donc, si vous savez pas quoi poster, j'ai envie de vous dire, allez voir sur ma page Facebook, et puis, abonnez-vous déjà, ce sera bien. Et puis ensuite, comme ça, vous pourrez voir régulièrement, vous inspirer, voilà, vous savez pas quoi mettre sur vos réseaux sociaux, vous pouvez copier sur moi, allez-y, c'est open bar. Faut s'inspirer. Donc voilà, moi qui connais Isabelle, donc c'est quelqu'un de pétillante, toujours de bonne humeur et toujours de bons conseils. Donc n'hésitez pas à aller la voir et à aller voir sa page Facebook. Moi j'avais un petit mot de la fin aussi. Donc désolée parce que c'est vrai que je pleure, mais c'est pas parce que je suis triste, je sais pas. Je crois que c'est un problème de lumière. Donc ne vous inquiétez pas. J'en sais rien. Mais du coup, c'est pas grave. Moi, mon petit mot de la fin, c'est de dire qu'on est tous, en fait, des créateurs. Alors, peut-être des créateurs qui sommeillent, mais on est tous des créateurs et on a tous un potentiel créatif. Faut juste avoir parfois des petites astuces, s'inspirer, comme dit Isabelle. Donc, n'ayez pas peur de vous inspirer. Alors, inspirer ne signifie pas copier, mais sachez qu'on est tous des créateurs et qu'on peut défendre son message. Alors, pensez au message de votre business et faites tout pour le faire passer, que ça soit avec des beaux visuels, des belles citations, des belles couleurs qui vont bien. C'est parfois plus facile qu'on ne le pense, en fait. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut faire le travail à la base. C'est pour ça que je dis, même si vous avez déjà votre charte graphique, votre logo, votre communication qui est à peu près en place, parce que comme tu dis, des fois on se dit, je vais communiquer une semaine et puis après je suis en vacances pour 3 semaines. Oui. Mais avoir une communication régulière, ça ne veut pas forcément dire y passer des heures. Moi, ma communication, chaque matin, j'y accorde, on va dire, entre une demi-heure et 1 heure selon l'importance. Mais c'est tout. Après, le reste de la journée, je m'occupe de mes clients, je m'occupe de ce que j'ai à faire. Mais voilà. Et en ayant ça, vous aurez juste bien après à diffuser vos idées, puisque c'est votre expertise après que vous vendez. Là, moi, après, par contre, je peux plus rien faire. Là, il faut vraiment avoir votre expertise et avoir envie de la diffuser et y croire aussi. On en a parlé tout à l'heure, Lucie. Oui. Croire en son projet, croire en fait que ça va aider d'autres personnes à avancer, etc. Donc ça, c'est la base de votre métier. Mais ensuite, si vous voulez justement créer ces visuels pour faire passer votre message, il n'y a rien de plus embêtant le matin que de se dire « Attends, mais comment il marche déjà ce logiciel ? Ah oui, c'est vrai. Ah, mais là, je sais pas comment je vais aller rechercher telle option. Ah non, je vais aller me faire un tuto YouTube, machin, nanana. » Au final, la matinée, elle est passée, on se dit « Oups, il est midi !» Et puis voilà. Puis du coup, on a empiété sur le moment qu'on aurait dû consacrer à nos clients, à apporter de la valeur ajoutée. Et au lieu de ça, on s'est pris la tête sur un logiciel, ce qui est quand même super ballot. Et c'est pour ça que tous les logiciels que je conseille, c'est des logiciels simples. Oui, voilà. C'est important. Parce qu'on n'a pas forcément le temps, vous n'avez pas le temps. Et le temps, c'est super précieux. Donc du coup, voilà. Donc, hop là, j'ai un problème avec Safari. J'espère que la connexion s'est pas enlevée. Donc, dites-moi dans les commentaires si on est toujours là ou pas, parce que j'ai eu un petit problème de... Ouais, bon, parfait. Parce que j'ai eu un message d'erreur. Je me suis dit, ah, mon Dieu, on n'a même pas le temps de dire au revoir. Donc, voilà. Donc, c'est important. Ouais, des outils simples, une communication simple, mais par contre, régulière. Donc, n'hésitez pas à poser... Je vais aller me faire un tuto YouTube, machin, nanana. Au final, on a un écho, là. Midi. Et puis voilà, je sais pas de regarder sur le moment qu'on aurait dû consacrer à nos clients, à apporter de la... Je sais pas où c'est. Bon. Bizarre. Ça s'est arrêté là ? Ouais, on dirait. Donc on a eu un écho bizarre.
Désolée, c'est les aléas du direct. Mais du coup, voilà. Donc tout ça pour dire, voilà, des outils simples, une communication simple. On perd pas son temps et posez toutes vos questions en fait dans le chat. Et alors pour ceux qui regardent sur Mindset et Match, n'hésitez pas à vous rediriger sur le groupe La Branding Session parce que c'est vrai qu'on pourra faire d'autres petits lives et répondre à toutes vos questions. Donc c'est le groupe privé, mon groupe privé, La Branding Session. Démarquez-vous et marquez les esprits. Donc n'hésitez pas à aller dessus, comme ça on pourra répondre à d'autres questions et peut-être faire d'autres posts sur la créativité, aller un peu plus loin. Parce que voilà, là on a fait 25 minutes de live, on peut pas passer 10 heures dessus, mais pourtant il y a beaucoup de choses à dire sur le graphisme, sur les visuels, sur la com. Donc je pense que Isabelle, c'est d'accord, on fera des petits points, des petits lives express, mais sur des thèmes vraiment précis. Où tu pourras peut-être répondre à des questions, ouais. C'est ça, ou nous apporter un peu aussi ton expertise. Ça peut être super intéressant pour justement pour les stratégies de réseaux sociaux, etc. et la communication qui est aussi mon dada. Donc moi, c'est avec passion que je pourrais débattre avec toi là-dessus. Ok, ça marche. Yes. Rendez-vous est pris. Cool. Bon, je vous dis à bientôt. J'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions et aller sur le lien. La formation Canva, elle est offerte. Mais en tout cas, les 2 premiers modules, vous avez de quoi faire. Et ensuite, 3e module à 47 €. Voilà, pour avoir une communication plus efficace, plus efficiente et qui va parler à votre cible. Et peut-être vous attirer aussi plein de clients. Donc, implémentez et testez. Et comme ça, je sais plus parler. Vous nous donnez des nouvelles. Il est 19h30, hein, la journée était longue. La journée était longue, la nuit était longue. Voilà, j'ai très peu dormi. Je me confesse. Voilà, bon, en tout cas, merci. Mais nous t'excusons. Ouais, cool. C'est cool, hein. On est des humains avant tout. Hein. On n'a pas que des qualités. Voilà, bon, je vous dis à bientôt. Salut Isabelle. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut Lucie. Bisous. Bisous, ciao.